Mon ami, laisse-moi te poser une question que personne ne te pose jamais. Qu'est-ce que tu as mis dans ta tête aujourd'hui? Pas ce que tu as mangé, pas ce que tu as fait au travail, ce que tu as mis dans ta tête. Les premières informations que tu as consommées ce matin en ouvrant les yeux, le contenu que tu as regardé en mangeant, ce que tu as écouté en conduisant, ce que tu as fait défiler sur ton téléphone avant de dormir. Parce que voilà ce que j'ai appris en observant des milliers de personnes sur plusieurs décennies. Ce que tu mets dans ta tête chaque jour est la décision la plus importante que tu prennes. Plus importante que ce que tu manges, plus importante que combien tu travailles, plus importante que les opportunités que tu cherches. Et la plupart des gens ne la prennent jamais consciemment. Reste avec moi jusqu'au bout, mon ami, parce que ce que tu vas comprendre aujourd'hui va peut-être changer ce que tu fais ce soir. J'ai une image que j'utilise depuis 40 ans pour expliquer comment fonctionne l'esprit humain. Ton esprit est un jardin. Ce jardin pousse, quoi qu'il arrive. Il ne s'arrête jamais. Il produit toujours quelque chose. La seule question, c'est de savoir si tu choisis ce que tu y plantes ou si tu laisses n'importe quoi pousser à ta place. Quand tu ne choisis pas ce que tu mets dans ton esprit, quelqu'un d'autre choisit pour toi. Les nouvelles, les réseaux sociaux, les conversations de ton entourage, tout ce qui est conçu non pas pour te construire, mais pour capter ton attention le plus longtemps possible. Et voici ce que j'ai observé. Les gens qui n'avancent pas ne manquent généralement pas de talent, ils ne manquent pas d'opportunités, ils manquent de la bonne nourriture mentale pour voir les opportunités qui sont déjà là. Parce que ton esprit ne peut produire que ce que tu y mets. Si tu y mets de la peur, il te donnera des raisons d'avoir peur. Si tu y mets de la frustration, il te trouvera des preuves que la frustration est justifiée. Si tu y mets des exemples de personnes qui ont construit quelque chose, il commencera à chercher comment toi tu peux construire quelque chose. Ce n'est pas de la pensée positive, c'est de la biologie. Le cerveau humain cherche des preuves de ce qu'il croit déjà. Ce que tu lui donnes à croire, il le confirme. Alors laisse-moi te poser la vraie question, mon ami. Qu'est-ce que tu as planté dans ton jardin cette semaine? Et qu'est-ce que ce jardin est en train de produire? J'ai dit quelque chose il y a longtemps qui a surpris beaucoup de gens. Les gens riches ont de grandes bibliothèques et de petites télévisions. Les gens pauvres ont de grandes télévisions et de petites bibliothèques. Ce n'est pas un jugement sur la télévision. C'est une observation sur ce que les gens choisissent de mettre dans leur esprit quotidiennement. Écoute-moi bien, parce que la distinction ici est importante. Il ne s'agit pas de supprimer tout divertissement. Il ne s'agit pas de lire 16 heures par jour. Il s'agit de comprendre la différence entre deux types de consommation. La consommation passive te donne l'impression de vivre des choses sans en retirer quoi que ce soit qui change ta trajectoire. Tu regardes, tu fais défiler, tu consommes. Et 1 heure plus tard, tu ne te souviens presque de rien. Ton esprit s'est reposé, ou plutôt, il a été occupé sans être nourri. La consommation active, elle, laisse quelque chose, une idée, une perspective nouvelle, un principe que tu peux appliquer, un exemple qui remet en question ce que tu croyais impossible. La différence entre un homme qui lit 30 minutes par jour et un homme qui regarde 3 heures de télévision par jour n'est pas visible après 1 semaine. Elle n'est pas visible après 1 mois. Elle devient visible après 3 ans. Et après 10 ans, ces 2 hommes vivent dans des mondes complètement différents. Non pas à cause de leur talent, non pas à cause de leurs opportunités, mais à cause de ce qu'ils ont mis dans leur esprit, jour après jour, pendant des années. J'ai rencontré des hommes et des femmes extraordinaires dans ma vie. Des personnes qui avaient construit quelque chose de remarquable en partant de très peu. Et presque tous avaient un point commun que les gens de leur entourage n'avaient pas compris. Ils avaient décidé, à un moment précis de leur vie, de contrôler ce qu'ils laissaient entrer dans leur esprit. Pas parfaitement, pas avec rigidité, mais consciemment. Cette décision-là n'avait rien coûté. Elle n'avait pas nécessité de capital, pas de réseau, pas de diplôme, juste une décision, prise un soir ordinaire, de commencer à choisir. Dis-moi, mon ami, quel est le dernier livre que tu as lu? Pas parce que tu devais, parce que tu avais choisi d'apprendre quelque chose. Écris-le en commentaire, juste le titre, pas pour moi, pour te rappeler que tu as déjà fait ce choix, au moins une fois. Maintenant parlons de ce que ça signifie concrètement,
Parce que je ne veux pas te laisser avec une belle idée que tu oublies demain matin. Je veux te donner quelque chose que tu peux appliquer ce soir. J'appelle ça le régime mental. Et comme tout régime, il ne s'agit pas de supprimer tout ce que tu aimes, il s'agit d'introduire délibérément ce qui te construit. Voici comment je le pense. Chaque journée a 3 moments où tu peux choisir ce que tu mets dans ton esprit. Le matin, avant que le monde commence à te parler. Le milieu de journée, dans les transitions entre les activités. Et le soir, dans l'heure avant de dormir. Ces 3 moments sont les plus puissants. Parce que le matin programme ce que tu cherches pendant la journée. Et le soir, programme ce que ton esprit travaille pendant la nuit. La plupart des gens confient ces 3 moments à quelqu'un d'autre. Le téléphone le matin, les informations à midi, la télévision le soir. Ce n'est pas un reproche, c'est une habitude. Et les habitudes se changent d'une décision à la fois. Ce que je te propose n'est pas une révolution. C'est un déplacement. Choisis un de ces 3 moments, un seul pour commencer, et remplace 10 minutes de consommation passive par 10 minutes de consommation active. Un chapitre, un épisode d'un podcast qui t'apprend quelque chose, une biographie d'une personne que tu admires. 10 minutes, pas 2 heures, 10 minutes. Voici ce que 10 minutes par jour produisent sur un an. 10 minutes par jour, c'est 60 heures par an. 60 heures de nourriture mentale délibérément choisie. C'est l'équivalent de 20 à 30 livres. C'est plus que ce que 80% des adultes liront cette année. Et voilà où commence la différence visible. Pas dans le talent, pas dans les ressources. Dans ce que tu as choisi de mettre dans ton esprit pendant que les autres laissaient quelqu'un d'autre choisir pour eux. Il y a une phrase que je reviens sans cesse. Elle dit ceci. Tu ne peux pas changer ta destination du jour au lendemain. Mais tu peux changer ta direction immédiatement. Changer ce que tu consommes ce soir, c'est changer de direction. Et une direction différente, maintenue sur 10 ans, produit une destination complètement différente. Mon ami, je veux te laisser avec une seule image. 2 hommes, même point de départ, même niveau d'intelligence, même situation de vie. Le premier laisse chaque jour son esprit se nourrir de ce que le monde lui envoie. Les nouvelles du matin, les réseaux sociaux à midi, la télévision le soir. Pas par paresse, par habitude. Après 10 ans, il est toujours exactement là où il était. Intelligent, capable, mais sans direction claire. Parce que rien de ce qu'il a consommé ne l'a construit. Le second décide un soir ordinaire de choisir. 10 minutes le matin. Un chapitre le soir. Rien d'héroïque. Rien de visible pour les autres au début. Mais au bout de 10 ans, cet homme est méconnaissable. Non pas parce qu'il a eu plus de chance, parce qu'il a nourri son esprit différemment, jour après jour, sans interruption. La différence entre ces 2 hommes ne tient pas à leur talent. Elle tient à une décision prise, un soir ordinaire, dans des conditions ordinaires. Ce soir peut être ce soir-là pour toi. Avant de fermer cette vidéo, une seule chose. Descends dans les commentaires. Écris le nom d'un livre, d'un auteur, d'un sujet que tu veux explorer. Quelque chose que tu veux mettre dans ton esprit cette semaine. Une seule phrase. Pas pour moi. Pour que cette intention existe quelque part en dehors de ta tête. Parce qu'une intention non écrite reste un souhait. Une intention écrite devient le début d'un plan. Va nourrir ton esprit, mon ami. Il te le rendra au centuple.